Salut tout le monde, bon c'est parti pour notre deuxième épisode de notre série Van Life en voiture et du coup on vient de se réveiller sur le magnifique spot d'hier. Regardez, il y a toujours le château, le lac et là il est 8h, on va se lever tranquillement, on va aller prendre le petit déj. Ouais. On vous racontera si on a bien dormi dans l'épisode. Une petite idée de mon cousin dégonflé, déjà ça nous donne un petit avant-goût. Ouais, j'avoue, donc voilà, on vous dit à tout de suite dans l'épisode. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, petit débrief de notre première nuit du coup en van life en voiture et franchement déjà on a eu de la chance parce que le spot était vraiment fou. Ouais, vraiment top. D'ailleurs pour la petite info là on vient de juste faire 10 mètres en voiture pour être à côté de la plage si vous avez vu la vidéo d'hier où je me suis baigné. On s'est baigné d'ailleurs. Oui on s'est baigné, enfin moi pas en entier mais là on est au soleil. On est au soleil et c'est que hier on était sur un nid de guêpes parce que genre il y en avait vraiment trop et c'était un nid peu chiant. De guêpes du coup dans la terre et vraiment dès qu'on mettait une table ou même quand on était là il y avait vraiment... C'est pour ça que Valérie s'est fait piquer. Ouais, je me suis fait piquer là. Hyper, je pense c'est qu'on était sur leur nid. D'ailleurs ce matin j'ai plus mal mais dans la nuit j'avais encore un petit peu mal, ça piquait on va dire. Ouais j'avoue. Ouais, je mets en gros petit débrief de cette première nuit. Franchement comme on le dit, déjà on a eu trop de chance avec le spot. Parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. Niveau confort, franchement, moi j'ai bien dormi. Le matelas on a pris un matelas à 2 places Decathlon et franchement c'est parfait au niveau de. Ouais, c'est mieux que les tapis de sol. Large. Ah bah oui, large, heureusement. On a payé ça, je crois, 100 €. Donc ça fait très bien l'affaire. Et on avait des coussins gonflables et du coup le mien s'est dégonflé. C'est bizarre ça. Non, il est même pété parce que j'ai essayé de le gonfler et il doit y avoir un trou dedans. Donc il est mort. Mais au niveau des coussins, moi du coup j'avais le mien qui est resté gonflé, mais c'était trop dur à la fin. Je préférais ne pas le mettre. Ouais, j'étais moins à l'aise avec. C'est vrai que vu qu'on avait mis des sacs, ça faisait une espèce comme si c'était un autre coussin. Ouais, donc c'était cool. Et moi en fait j'ai bien dormi, sauf qu'à 1h30 je me suis réveillée. Et je vous avais raconté notre histoire juste avant de dormir dans la vidéo dernière qu'on s'était fait réveiller en Australie et j'ai eu ce petit coup de stress qui m'a rappelé ce moment de vie franchement horrible en Australie. On s'était fait réveiller en pleine nuit par des mecs bourrés et en fait j'ai été traumatisée et en fait j'ai été stressée, j'ai réveillé Eva, je dis j'ai entendu du bruit alors qu'il y avait vraiment personne mais si il y avait du monde mais il y avait personne qui est venu me réveiller. J'étais en train de dire mais comment on va faire, toutes nos affaires sont devant, s'ils nous réveillent on pourra pas prendre la route, faudrait que j'appelle la police. Enfin, j'étais dans mon monde, du coup après je me suis rendormie. Ouais, surtout qu'en vrai tu pouvais pas avoir un spot presque aussi calme que ça. Ça a vraiment été calme toute la nuit. Et en plus il y avait 3-4 vannes autour de nous, donc c'est pas comme si on était tout seul. J'étais là au pire on appellera à l'aide en klaxonnant, j'étais vraiment dans ma bulle. Mais après je me suis rendormie et il était 8h. Ouais, 8h, parce que moi j'ai bien kiffé quand même, on s'est réveillé avec le lever du jour, il devait être 6h30, puis après on s'est rendormi, mais aussi je me disais heureusement qu'on a cette voiture, parce que moi je pourrais pas allonger mes pieds, comme je disais hier, au fait on a une Swift et une Polo, nos voitures on va dire basiques, on pourrait pas le faire dans la Swift et la Polo. Là ça c'est clair, là on a un énorme coffre et du coup moi clairement je suis allongée, j'ai aucun problème, toi t'es allongée Si j'arrive à allonger mes pieds quand tu sais mon siège devant il est vraiment devant, franchement j'arrive à allonger les pieds donc et franchement aussi heureusement qu'on a le coffre de toi, il fait trop la diff. Oui parce que là vu qu'on est rempli, du coup on le met au-dessus de la voiture et du coup on peut dormir tranquille. Mais donc, voilà, première nuit validée, le spot incroyable, je pense, j'ai hâte de voir les autres spots. Là je crois qu'on a commencé par le must parce que comme on vous dit, il y a aussi les toilettes, il y a la douche, il y a l'électricité en haut en libre service, tu vois si on dirait presque un camping. Il y avait une fille qui rechargeait son portable ce matin en prenant sa douche. Donc vraiment trop bien. Là du coup ce matin on va juste ranger tranquillement et puis peut-être qu'on va aller se baigner. Faudrait qu'on se réorganise au niveau des... Parce que là l'eau on savait pas où est-ce qu'elle était, les lampes frontales aussi il faut qu'on s'organise. On s'organise un peu mieux.
Et après aujourd'hui on va partir de ce spot, on va continuer notre route vers Nîmes, on va faire quelques arrêts sur la route, visiter aussi un peu les alentours de Nîmes, puis voilà, on vous racontera ça toute la journée. Allez, Donc, go! à toutes. C'est vraiment le spot de ouf comme on vous disait. Donc il y a le château, il y a le lac, nous on dort sur le parking là qui est juste en dessous. On vient de faire quoi, 50 mètres de marche, et là il y a les toilettes et les douches qui sont juste là, ils sont ouverts. Regarde, je crois vraiment en camping, petit lavage dedans, devant le miroir, des petites douches derrière, des petites toilettes. Franchement, à part que c'est un peu plus sale que dans un camping. Ah bah. T'as quoi? Ah bah. Allez, à tout. Bon, on est sur la route entre Bort-les-Orgues et Nîmes et du coup on vient de faire un petit arrêt au viaduc de Gabarry. Et au fait la petite particularité c'est que c'est Eiffel qui a fait ce fameux viaduc. Donc en fait c'est les mêmes composants que la tour Eiffel, sauf que c'est peint en rouge et du coup ça passe au-dessus de la gorge de la Truyère. Et là franchement c'est magnifique, on a un point de vue depuis, bon là il y a un hôtel, il y a juste un parking, et il y a ce fameux point de vue sur le viaduc de Gabarry et franchement il est très joli, il se mêle bien, le rouge se mêle bien au vert de la forêt et aux gorges de la Truyère. Donc voilà, l'arrêt vaut le coup et là du coup il est déjà midi donc je pense qu'on va aller manger. Et on va essayer d'aller au château d'Alleuse, qui est apparemment un bon spot pour voir les gorges de la Truyère et sans doute un bon spot aussi pour manger. Donc à toutes! On vient d'arriver au château d'Alleuse et avant de monter le château, pause pique-nique parce qu'on avait trop la dalle. En plus c'est que des virages là entre le viaduc et le château, donc ça fait plaisir de manger. Et après normalement regardez, le château il est juste derrière là et apparemment il est très joli parce qu'il est, en fait il surplombe les gorges de la Truyère. Donc on ira peut-être juste après et après on reprendra la route direction Nîmes. Vraiment très bonne ces petites rillettes de maquereau. Rillettes de maquereau, attends va. Ouais, où La cancalaise, pardon. Ouais, c'est bon, j'avoue. Donc voilà, bon appopo. Merci. Et à toutes. On vient d'arriver au château d'Alleuse et du coup le château est en ruine mais il reste quand même magnifique parce qu'il est sur une colline donc ça donne plein de points de vue et franchement il a un charme, c'est magnifique. Et on a regardé des points de vue sur les gorges derrière, là il y a d'autres points de vue aussi et là je sais même pas, vous allez peut-être voir Popo là, Paulina? Ouais, on voit Popo là. Ouh là là, ça serait bête de tomber, mais franchement il a vraiment trop de style le château. Et voilà, on se promène à l'intérieur et on peut aussi faire le tour du château par la colline, ce qui permet d'avoir le point de vue d'en haut. Et je sais pas si vous allez voir, franchement, hein, c'est top. Hein. Toi, Po, t'en penses quoi? Ouais, et au final, on a monté en 3 minutes et ça vaut vraiment le. Oh là, il y a une guêpe. Putain, j'attire les guêpes. Hein. Et ouais, en vrai, ça vaut vraiment le coup. Ça nous a fait quoi, 20 minutes de route depuis le viaduc. Tu peux même emmener ton petit pique-nique ici. Ouais, bon, nous, c'est qu'on a la grosse glacière, c'est pour ça. Ouais. Mais voilà, on vous conseille de venir au château d'Alleuse si vous êtes dans le coin. On vient d'arriver à Uzès, on est à 30 minutes de Nîmes, c'est notre dernière étape du coup avant d'arriver à Nîmes. Ouais, et là les heures de route étaient quand même assez compliquées, ça faisait très chaud. Et vu qu'il y avait pas mal de monde et de bouchons, il nous a fait passer par des petites routes comme jamais. Des montagnes. Mais bon, on est bientôt arrivé et franchement la ville d'Uzès elle est très jolie, il y a un château, c'est vraiment cool de se balader dans le centre-ville. Par contre on a grimpé au niveau de la chaleur, on est passé de 25 degrés tout à l'heure à là 38 tu disais? Ouais, 38. 38 degrés, donc là ça rigole pas. Là on est à l'ombre, donc ça fait du bien, il y a un peu d'air par contre, ouais, il y a du vent donc... regardez, c'est quand même joli, c'est voilà la petite cité du sud, hein, ça fait toujours plaisir de se balader. Et plein d'odeurs aussi dans le centre. Donc voilà, donc là on va aller visiter rapidement le village et puis après direction Nîmes et on vous montre tout ça.
Bon, on vient d'arriver à Nîmes et du coup fin de cette première étape jusqu'à Nîmes. Ce soir pas de dodo dans la voiture mais un petit Airbnb parce qu'on est là pour le travail. Mais juste après Nîmes, on part du coup pour 2 nouvelles destinations en mode van life en voiture. Donc on sait pas encore les destinations, je pense qu'on va continuer par le sud de la France, peut-être l'Espagne, on va voir ce que ça donne. On va partir après encore une semaine, donc il y a de quoi faire. Franchement le campement de hier c'était vraiment top, on a vraiment kiffé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir les prochaines destinations. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et nous on vous laisse avec quelques plans de la ville de Nîmes. Allez, à plus!